Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Je suis venu vous dire que je m'en vais. En tout cas, je vous dis au revoir. En effet, je l'ai annoncé en début du mois aux abonnés de mes chaînes privées, Patreon et Autonomie Résilience, ainsi que ceux qui sont inscrits sur ma liste de distribution depuis mon site piero.com. Comme ça, vous savez quoi faire. Que j'allais cesser ma vie publique. Je vais arrêter d'être présent sur YouTube, les réseaux Facebook et autres. En fait, je m'en vais du territoire de l'ennemi sur lequel j'ai combattu depuis 10 ans. En effet, c'est exactement il y a 10 ans, en 2011, qu'est sorti mon premier livre, Survivre à l'effondrement économique, et qui a eu un beau parcours, un beau succès, ainsi que ceux qui ont suivi, Rue Barbare, Femmes au bord de la crise, NRBC, et mon premier roman récemment, Giuseppe. Et en fait, 10 ans, c'est long. 10 ans, c'est un grand travail. Et pour quelqu'un qui, en fait, n'était ni destiné, ni avait prévu, ce n'est pas mon cas, effectivement, de mener à bien ce combat pour l'information, pour l'avertissement, pour faire savoir à vous que nous entrons dans des temps difficiles. Alors, j'écrivais en 2011, et je me préparais, je pressentais ça depuis bien avant, depuis au moins 2005, qu'à partir de 2020, nous allions entrer dans des phases très difficiles, notamment en Occident, et que cela pourrait nous amener à un effondrement de l'économie avec des conséquences très difficiles auxquelles il faut se préparer. Et c'est là le fond de mon travail. Alors bien sûr, se préparer, ce n'est pas un travail simplement de matériel, c'est aussi travailler sur finalement sa liberté, son autonomie et sa résilience. Et bien entendu, ce sont là des thèmes qui font peur au système, qui font peur à l'establishment, qui font peur aux États profonds, parce qu'une population qui est libre, une population qui est autonome, une population qui est résiliente, ça ne peut pas être une population qui est esclave. Et on le voit aujourd'hui que les populations non seulement restent dans leur immense majorité des esclaves, mais en plus elles sont contentes de l'être, elles se complaisent dans leur servitude volontaire. Alors j'ai l'impression après 10 ans que j'ai fait le travail, j'ai fait ce que je pouvais. Je l'ai fait avec mon style, avec ma personnalité, avec beaucoup de provocation, avec de l'humour, j'espère, même s'il n'est pas toujours apprécié. Je l'ai fait aussi avec mes limites, mes limitations intellectuelles, mes limitations personnelles. Je l'ai fait avec ma sensibilité. Parfois ça a plu, certainement le succès de mes livres est un garant, mais parfois ça a déplu. Parfois ça a permis aussi à nos ennemis, je parle de nous dans le sens l'ennemi de l'humanité, les ennemis de l'humanité, d'utiliser parfois hors contexte ou parfois de manière maligne certaines de mes saillies, certaines de mes traits d'humour ou certaines de mes phrases pour lutter contre moi et essayer de discréditer dans l'ensemble les gens qui font ce travail d'autonomie, de résilience et de recherche de liberté. Et donc, il arrive un moment où, alors que les temps commencent à devenir difficiles et que quasiment tout ce que j'ai esquissé dans mes livres commence à arriver, il est temps pour moi de me retirer, peut-être pour laisser la place à d'autres, plus talentueux ou plus jeunes, mais aussi parce que lorsque les prévisions se réalisent, on va souvent blâmer le messager. Et je n'ai pas honte de dire qu'il faut que je veille aussi à la sécurité, ma sécurité, à celle des miens. Il y a des entités très puissantes, notamment, et pour le nommer, l'État, pas en Suisse pour l'instant, mais en tout cas dans certains pays. Je le vois en France, je le vois en Belgique, je le vois en Angleterre, on le voit de plus en plus aux États-Unis, qui montrent du doigt les personnes qui veulent être libres, certainement les libres penseurs, qui veulent être autonomes, qui veulent être résilients, comme étant des ennemis de l'État. Je n'ai pas envie de me confronter, de me battre contre l'État. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ce à quoi je me suis préparé, et ce n'est aussi pas ce que j'ai expliqué, et ce n'est pas à quoi j'ai préparé, si vous avez fait le travail que j'explique dans mes livres, mes lecteurs. Et donc, ce risque, on a exposé ma vie privée, bien sûr, ça a certainement contribué dans un impact très important. Ces 10 dernières années, elles ont contribué à un impact sur la vie de mes enfants, sur d'autres éléments de ma vie. Il y a un moment où il faut savoir se retirer, il faut savoir laisser la place à d'autres, il faut savoir ne plus être un personnage public, et c'est ce que je fais et ce que j'annonce aujourd'hui
pour ceux qui n'avaient pas lu déjà cette annonce que j'avais faite par écrit il y a un mois. De plus, et je ne suis pas le seul dans cette situation, nous sommes nombreux à avoir utilisé ces plateformes Internet, et je suis d'une génération qui a vu apparaître le web, qui a vu apparaître cet instrument de communication et de liberté sans aucune comparaison dans l'histoire, et qui a changé complètement le monde, et qui était un espace de liberté totale. Or, aujourd'hui, nous voyons que les entreprises privées ont acheté les États pour, d'une part, mettre des lois et forcer la censure, mais aussi se permettre elles-mêmes une censure de plus en plus féroce, de plus en plus arbitraire, de plus en plus impossible à prévoir, sur différents contenus. Un jour, ce sont des informations sanitaires, un autre, ce sont des informations sur comment va le monde. Et en fonction de qui paye et qui décide, et de ses intérêts, la censure se renferme de plus en plus et nous rentrons dans un monde de servitude, de contrôle, de surveillance. Et dans ce cas-là, nous n'allons pas nous battre sur les plateformes de l'ennemi, que sont justement ces plateformes que je quitte. Nous ne pouvons pas nous battre sur le champ de bataille de l'ennemi. Et de toute façon, mon objectif n'a pas été de me battre, au-delà de la métaphore. Mon objectif, c'est au contraire de nous retirer et de faire sécession de ce monde, d'en avoir le moins possible d'interaction avec celui-ci, et de quitter cela, si possible, déjà dans notre esprit, mais aussi physiquement, par le retrait, plutôt à la campagne, dans les montagnes, et avec une reprise de contact avec les cycles naturels de la nature, avec ce qui nous a toujours été notre environnement naturel. La ville, l'urbain, les cancans sur Internet et les guerres de chefs dans les soi-disant dissidences ne sont absolument pas intéressants, ni pour moi, ni, je crois, pour l'être humain en réalité. Alors, personnellement, je vais me concentrer sur l'écriture. Je dois terminer un livre, celui sur la gestion de la peur, et bien sûr sur la fiction. J'aime beaucoup écrire des romans. J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce roman de Giuseppe qui est sorti l'année dernière, et je vais continuer, et donc je ne vais pas totalement disparaître, simplement je ne serai plus en contact du public sur ces réseaux. Je serai toujours, bien sûr, présent sur les plateformes qui sont payantes. Ben oui, il faut bien se protéger des trolls et des intrusions des touristes que sont Patreon et que sont Autonomie et Résilience, dans lesquels je continuerai à faire régulièrement tout d'abord une interaction avec les abonnés et avec lesquels je continuerai à entretenir, et peut-être que je vais en limiter le nombre pour continuer à transmettre des alertes, des informations qui me paraissent pertinentes, pas parce que j'ai envie simplement de continuer à faire mon intéressant, mais aussi parce que j'ai besoin de vous qui êtes abonnés pour échanger des informations, avoir des avis différents du monde entier. Il y a parmi mes abonnés, donc vous, des gens qui sont au Japon, en Asie, en Russie, en Afrique, en Europe bien sûr, dans partout les pays d'Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et ainsi, ensemble, nous pouvons écouter, nous pouvons avoir notre radar, notre système d'alerte avancé pour comprendre pourquoi certains événements arrivent et essayer de les décrypter pour comprendre comment est-ce qu'on peut y réagir. Je l'ai dit il y a déjà plus d'une année, une des hypothèses sur la crise que nous venons de traverser, c'est qu'elle servait à camoufler une montée des prix des matières premières, notamment du pétrole. Cette vidéo d'ailleurs avait été très vite censurée, et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les prix du pétrole augmentent et ils ne sont pas dus à l'inflation. Alors je vous parle en fin juin 2021 pour l'historique. Alors, il est donc important pour moi de vous dire au revoir, et je voulais prendre cette opportunité d'abord pour vous remercier. Vous avez été des dizaines de milliers à me supporter, à écouter, me raconter avec humour différentes histoires et aussi différents commentaires. Vous avez été nombreux à parfois être enthousiastes, parfois être en désaccord, et j'aime beaucoup cette dynamique qui s'était mise en place sur ces 10 dernières années. Mais comme ces plateformes sont de toute façon, comme je dis, le territoire de l'ennemi, et qu'elles deviennent non prévisibles, et déjà qu'à la base, je faisais tout ce travail avec un petit côté, je m'en bats les couilles, si en plus c'est pas prévisible et que le travail fourni va être sacrifié ou peut être sacrifié d'un moment à l'autre sur des bases totalement aléatoires, eh bien je ne vais certainement pas m'investir plus, d'autant que cela me coûte. Il faut que vous vous rendiez compte que je suis passé, en cessant de travailler comme je le faisais jusqu'à 2011, de salaire de 250 à 300 000 euros par an,
a un revenu sur mes livres et mes différents abonnements et autres qui est inférieur à 50 000 euros quand l'éditeur paye et quand il ne fait pas faillite, puisque j'ai plus de 100 000 livres vendus qui n'ont jamais été payés, puisque l'éditeur que j'avais à l'époque a fait faillite et que donc l'argent s'est évaporé. Et bon, en ces 10 dernières années, c'est vrai que l'exposition que j'ai eue, notamment avec des médias très malhonnêtes, ce qui surprend plus beaucoup de monde, mais sans doute j'ai été naïf de croire que à partir du moment où on donne une alerte et qu'on la substantifie par des chiffres, par des données, ce que j'ai fait dans mes livres, eh bien les médias allaient simplement, car tel est leur rôle, relater l'information et la soumettre éventuellement à un débat. Non, ça a été à charge, bien sûr, et j'ai été naïf de croire que les médias sont au service de la population pour l'informer. Bien sûr que non. Ils sont, pour les médias en tout cas de masse, ils sont là pour continuer la mise en esclavage et participer à l'oppression et à l'asservissement des peuples. Et donc, il est temps que je me retire. J'accepterai volontiers des interviews, si vous me faites l'honneur de quémander mon opinion sur quelque chose. Je veux bien encore répondre à des médias qui seront des médias amis, des médias qui ont montré une non pas amis non pas par complaisance, mais amis parce qu'ils sont justes et impartiaux, et non pas des médias partisans comme les médias du système. Et de manière générale, je me retire. De toute façon, je n'ai jamais vraiment fait ni de politique, ni donné des conseils, à part par erreur, sur quoi faire, comment voter, etc. Ce n'est pas mon job, ce n'est pas mon travail d'influencer. Tout cela, de toute façon, n'a jamais été mon rôle. En revanche, je resterai sur ces plateformes comme Patreon et Autonomie Résilience pour interagir avec vous et continuer à transmettre les informations que j'ai et discuter avec vous de comment va le monde. Et je crains que nous entrions dans une phase qui s'accélère de plus en plus vite et que dans les prochains 6 mois, nous allons commencer le processus de paroxysme de la crise qui nous amènera dans un monde nouveau et qui sera très compliqué à prévoir, encore dès à présent. Cette phrase n'est pas française, mais ce que je essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile de prévoir ce qui va se passer pendant et après cette phase paroxystique de 6 prochains mois, qui commence ces 6 prochains mois et qui pourra donner toutes sortes de scénarios très intéressants. Et ce sont sur ces scénarios-là que j'essaye de me concentrer dans le futur, ou j'essaierai de me concentrer dans le futur pour écrire des romans. Donc voilà, je vous fais ça un peu à l'improve. On sent que mon côté multilingue a des carences dans chaque langue particulière au niveau de la syntaxe. Ce n'est pas grave. Encore une fois, je fais ça d'une traite. Et donc, pour ceux qui veulent continuer à interagir avec moi, et je sais que vous êtes quelques-uns, eh bien, vous savez où me trouver. Je mettrai les liens ci-dessous. Pour les autres, encore une fois, je tiens à vous remercier de votre assiduité pendant toutes ces années. Et puis, je vous dis au revoir. Et restez abonnés sur ces chaînes malgré tout. Il se pourrait que d'ici quelques temps, je fasse des très courtes annonces pour vous annoncer des nouvelles ou des contenus qui se trouvent dans d'autres chaînes. Mais là, pendant très longtemps, il n'y aura plus rien. Donc, encore une fois, merci et au revoir. Et préparez-vous.